Bon, allez, donc aujourd'hui, c'est je dirais la quatrième séance, hein. Donc, on reprend. On est en train de revoir ce qu'on a vu la dernière fois, l'utilisation des sections, des sauts de page simples, puis comment on génère la table de matière, liste de figures, liste de tableaux, tout ça. Donc, Madame Vakali a partagé son écran pour nous faire un retour d'expérience après le TP2. Donc, elle ne comprenait pas trop. Quelle était la différence entre les sauts de page et sauts de section? On vient de le lui expliquer. Donc, je pense que c'est bon pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un a une question sur ces aspects-là? Saut de page, saut de section, après avoir fait le TP numéro 2, vous pouvez réagir. Madame Akali, voilà, voilà, et puis fait entrer, voilà, super, c'est bon là. OK. Est-ce que quelqu'un a une question, une préoccupation sur ces parties-là, saut de page, saut de section? Voilà, ou bien comment je mets les différentes listes, la table de matière, sommet, la différence entre table de matière, sommet, liste de figures, liste de tableaux, tout ça. S'il y a des questions, on va les prendre. S'il n'y a pas de questions, on va démarrer un nouveau point sur la gestion de la bibliographie. Oui, Professeur, s'il vous plaît, je veux faire sortir la navigation ici. oui, va dans l'affichage. Voilà, volet de navigation. Ah, d'accord. Depuis, je cherche. C'est bon. OK. Tu peux, la boîte de style à droite, là, tu cliques là où c'est marqué style en haut deux fois. Deux fois. Non, 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 non. Sur la boîte de style, en tête de boîte de style. Là, là où tu étais tout Boîte, à l'heure. boîte de Oui. style. Non, la Si, fenêtre à si. droite, là, oui. Clique deux Mhm. fois, deux fois. Clique deux fois. Clique deux fois rapidement, deux fois de suite. Donc, clique deux fois de suite. Oui, je clique deux fois. Ici, voilà. Oui, Je oui, clique deux deux fois fois. de suite. Oui, ça passe pas. C'est pour faire Non, bouger ou bien c'est quoi? non, non, c'est pour qu'il s'emboîte correctement. Si tu Oh, fais clic gauche deux fois de suite, bon, je ne sais pas si tu fais deux fois de suite. Normalement, quand tu cliques deux fois de suite, il s'emboîte parfaitement. Tu n'as pas besoin de souffler comme ça. hmm, Bon, euh, tu es d'accord. sur le clavier ou bien tu as une souris externe. Je suis sur le clavier. Donc, clique deux fois sur le clic là. Clique deux fois de Mhm. suite. C'est ce que j'ai fait. Bon, ça ne prend pas. OK, c'est pas grave. Oh, OK. Bon, est-ce que tu as d'autres préoccupations? Ça va? non, merci, c'est tout. OK. Tu as pu générer la liste de figures, tableau, sans problème. Tu as pu générer la table de matière sans problème. Oui. Est-ce que tu as utilisé le style TM1, TM2 pour gérer hein, le design de la table de matière? Non. Quel? Voilà la boîte de style. Ici? Ah, je Oui. vois, je me rappelle. TM1, TM2. Bon, j'ai pas utilisé ça. Voilà, vous pouvez l'utiliser hein, pour designer la table de matière, quoi. OK. D'accord. Allez, merci. Merci à vous, professeur. Est-ce que quelqu'un d'autre a une préoccupation? Je peux arrêter le partage? Oui, tu peux, tu peux. Merci. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un d'autre a une préoccupation par rapport à ça? Normalement, je vous ai demandé de faire les TP2. Si vous aviez fait le TP normalement, vous devez avoir une préoccupation. Si vous n'avez pas eu le temps de faire, ça risque de rester un peu pour vous quelque chose. Excusez, professeur, on vous entend mal. Vous m'entendez mal? Ça va maintenant. OK. Je disais que si vous n'avez pas pratiqué le TP, ça va pas vous faciliter la tâche en fait. Ce cours-là, il est tellement pratique qu'il faut que vous puissiez pratiquer à chaque fois qu'on finit le cours. Si vous ne pratiquez pas, vous allez oublier, vous n'aurez pas la main. Hein? Et puis après un mois, deux mois, tout ce qu'on a dit là, vous allez tout oublier.
Mais ce cours-là, on arrive à le maîtriser à chaque fois qu'on fait la pratique. Et si vous pratiquez, si vous avez quelqu'un qui est en train de faire un mémoire, vous l'aidez. Vous l'aidez à traiter ça et ça va vous aider à garder la main. Sinon, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous risquez d'oublier tout ce qu'on a fait. Est-ce que c'est bon? Notre ami Kwame Vital, est-ce que tu as pratiqué le TP2? Euh, bonjour, professeur. Bonjour tout Bonjour. le monde. Professeur, j'ai essayé, mais les premières questions au niveau de la numérotation m'ont fatigué. Je n'arrivais pas à... Tu as encore des problèmes avec la numérotation des titres, là? Oui, professeur, parce que dans les questions, il fallait mettre une numérotation et puis après, il fallait changer. Donc, au fait, je ne comprenais pas les questions même. Ah ouais. Tu ne comprenais pas les questions, donc du coup, tu n'as pas fait le TP alors. Au professeur, j'ai essayé, mais après, j'ai supprimé ce que j'ai fait hein, parce que Mais ça correspond. mais il n'y avait pas que la numérotation, il y avait les sections qu'il fallait créer. Il y avait plein de choses qu'il fallait générer. Tu n'as pas fait tout ça. Maintenant, au niveau des tableaux et figures, quand j'essayais de faire de façon automatique, par exemple, lorsque je copie le nom du tableau et puis Oui, j'ai pu insérer les gens, je m'en vais au niveau de la figure, la oui, petite onglet où on doit copier. oui. J'arrivais pas à copier le titre de la figure. Parce que tu collais comment tu ne faisais pas CTRL V. Non, j'essayais de faire avec la souris, mais coller même ne s'affichait pas même. Oui, mais on fait CTRL V quand coller ne s'affiche pas. D'accord, bon, ça. Mais Je donc, vais, ça veut dire que tu n'as pas pratiqué le TP. Bon, c'est dommage, hein, parce que là, je crains que tu ne prennes pas vraiment bien en main le coup, quoi. Raïssa Bomisso, tu peux nous dire quelque chose? Bonjour, professeur. Bonjour. Est-ce que tu as pu Euh, y a- pratiquer? oui, oui, j'ai pu. Tu as utilisé les sections, le saut de page simple, les sections et autres. Oui, 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 professeur, j'ai pratiqué. Il ne faut pas me dire oui, oui, comme ça. Je veux être sûr que vous avez fait, hein. C'est pour votre Non, propre bien, hein. effectivement, professeur, j'ai fait. D'accord, d'accord. J'ai Ok, pratiqué. d'accord, tant mieux. C'est bien, alors. Mhm. Rose Zone, Oui, professeur. dis-moi ton retour d'expérience. Euh, bon, la dernière séance, j'ai pas pu finir la séance. J'ai essayé de regarder un peu les vidéos et autres. Oui, mais J'ai tu pu n'as faire pas fait le certains. TP. Tu Oui, n'as j'ai pas pas fait pu le TP2. faire. Non, j'ai pas pu faire. D'accord. Bon. Parce que là, on avance, hein. Aujourd'hui, on va voir encore un autre morceau. En tout cas, Je vais me mettre à jour. d'accord. On termine par grâce. Soro, grâce. Dis-nous, tu nous entends? Grâce, Soro? Est-ce qu'elle est là? Bon. Oui, professeur. Oui, dis-nous, retour d'expérience. Oui, professeur, en fait, je voulais m'excuser parce que de base, je n'ai pas suivi le deuxième cours. Bon, la Oui. deuxième séance. Uh-huh. Et donc, je n'ai pas pu faire l'exercice. Je ne savais pas, c'est bien souvent que j'ai essayé de me connecter, puis j'ai pas pu faire. Donc, D'accord. j'ai voulu revoir les vidéos, mais j'ai pas terminé aussi avant de faire l'exercice. Donc, je m'excuse. OK. Et c'est la dernière fois. Excusez, D'accord. professeur. C'est pour votre bien, hein, parce que là, je crains que c'est un coup, à mon avis, qui peut beaucoup vous aider, mais bon, vous n'avez pas le temps de suivre, c'est dommage. Bienvenue à notre ami Serge Poitou. Est-ce qu'il nous entend? Allô?
Est-ce que Serge Kouassi nous entend? Bon, apparemment non. Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Bienvenue Oui, dans professeur, bon. Oui, oui. Je suis nouveau, hein, donc j'essaie de On sait que suivre vous un êtes peu. nouveau. On sait que vous êtes nouveau. Donc, on vous a dit bienvenue. Merci, professeur. Est-ce que vous avez accès à l'espace de cours, l'UNT? Oui, oui. Hier, j'ai pu me connecter pour voir un peu la page. Est-ce que vous êtes allé sur la page de cours pour voir? Oui, oui. Hier, à quelle heure? Parce qu'hier, jusqu'à une certaine heure, j'ai vu que vous n'étiez pas encore connecté au cours. Si, hier, j'étais connecté aux alentours de 22h jusqu'à 23h. 23 heures, d'accord. Normalement, il a des vidéos du cours qui existent. Donc, même si tu n'as pas suivi les séances passées, il faut prendre le temps de visualiser ces vidéos-là, de faire les TP qui sont sur l'espace de cours et tu pourras facilement te mettre à jour. Il nous reste encore, après aujourd'hui, il nous reste une dernière séance le mercredi de la semaine prochaine, ce sera la dernière D'accord. séance. Et cette séance-là, ce sera pour revenir sur les aspects que tout le monde n'a pas compris. C'est-à-dire, c'est une séance D'accord, professeur. de remédiation où je vais revenir sur tous les aspects. Ce sera un forum de champ de discussion sur les aspects. Donc, ceux qui n'ont pas D'accord. eu jusque-là le temps de faire les TP, de visualiser les cours, vous aurez le temps de visualiser tout, de pratiquer tous les TP. Et puis, la dernière séance, le mercredi prochain, le matin, ce sera pour revenir sur tout ce que vous n'avez pas compris. Et comme ça, ça pourra vous aider. C'est bon? Oui, Donc, professeur. pour toi spécialement, je prends 1-2 minutes, je partage l'écran et je te montre comment est-ce que tu dois avoir accès, même si tu as pu te connecter, on vérifie ça ensemble. Donc, Oui, oui. je retourne à la page d'accueil. Quand vous allez sur la page d'accueil de votre espace numérique de travail, normalement, ça doit se présenter comme ça, c'est ça, non? À la page d'accueil. Voilà, vous allez là dans le master, ici. Vous avez master contrôle qualité. Ensuite, vous allez dans cette UE-là, expertise analytique et traitement des données. Vous rentrez là. Et là, le cours, c'est celui-là, où c'est marqué informatique appliquée au contrôle qualité. Vous rentrez à l'intérieur. Voilà, et puis vous avez accès au cours. Donc, déjà, ici, on est dans la section 2. Voilà, j'ai déjà mis, vous avez les vidéos là, les 2 dernières vidéos de la séance passée. Vous avez la vidéo 4 du 5 octobre 2024 et vous avez la vidéo 5 du 5 octobre 2024. Voilà, dans la section 2. Voilà. Bon, maintenant, aujourd'hui, on va... Bon, ces vidéos-là, c'est les vieilles vidéos. Hein, j'ai caché, vous n'avez pas accès à ça. Vous ne verrez pas ça, c'est les vidéos de l'année passée. Ben, moi, je suis enseignant, je vois. Vous voyez que c'est marqué caché pour les étudiants. Voilà, vous n'avez pas accès à ça. Donc, vous verrez ces vidéos-là. J'ai aussi le support de TP2. Voilà, donc vous pouvez réviser tout ça. Aujourd'hui, on va poursuivre avec une partie importante de ce cours-là. Il s'agit de la gestion de la bibliographie. La bibliographie. Ça intéresse tous ceux qui font des mémoires de master ou des thèses de doctorat. Voilà. Et je sais que vous tous, vous avez fait des mémoires de master ou des thèses de doctorat et vous avez utilisé soit Zotero, soit EndNote pour gérer les référents bibliographiques. Soit c'est quelqu'un qui vous a parlé de ça, qui vous aidait à le faire, et puis peut-être que vous avez des connaissances plus ou moins sur ces références-là. Mais aujourd'hui, on va voir de façon concrète comment utiliser ce logiciel-là pour gérer
votre référent bibliographique. Avant de parler de Zotero, je veux d'abord vous parler de l'outil Word. Word que vous utilisez pour rédiger. Depuis la version 2007 de Word, ils ont essayé d'insérer une partie pour gérer la bibliographie dans Word. Mais ce n'est pas encore trop fort, puissant, quoi. C'est encore trop plat et ça ne permet pas vraiment de gérer aisément la bibliographie dans Word. Je vais juste vous montrer rapidement ça et vous montrer que ça a des limites. Ce n'est pas puissant, donc c'est pour ça qu'on n'utilise pas ça véritablement, on utilise plutôt des logiciels additionnels pour gérer les bibliographies dans vos documents. Donc, je vous montre ça. Je vais ouvrir par exemple votre document, le document qui nous sert de TP là. Il est ouf. Voilà, c'est ce document-là. Je vais l'ouvrir. Voilà, je le télécharge. Voilà. OK. Voilà. Donc, j'utilise ce document-là. Voilà. Je prends la forme brute hein, où il n'y a pas de correction hein, des erreurs typographiques. Hein. Voilà. Et puis, on n'a pas encore utilisé le style de titre. Pas grave. Donc, regardez, par exemple, je vais à la fin du document et vous voyez que, voilà, ici, l'étudiante qui a produit ce document-là, qui vous sert de document de base pour notre travail, elle a fait la bibliographie manuellement. Elle a fait ça manuellement. Elle a s'est géré manuellement. Donc, nous, on va essayer de voir comment automatiser. On va d'abord voir l'outil de Word qui permet de gérer hein, la bibliographie. Donc, pour cela, on va ici dans référence. Voilà, tout le monde voit référence ici. Bon, on est dans quai, on vient là dans référence. Dans référence, vous voyez cette partie-là, insérer une citation. Insérer une citation, et puis c'est marqué là, gérer les ressources, style, bibliographie. Donc, c'est cette partie-là dans Word qui permet de gérer les bibliographies. Mais c'est encore trop plat. Par exemple, pour pouvoir insérer une bibliographie, si par exemple, je vais aller par exemple dans l'introduction générale, repérer une référence. Voilà. Je suis dans l'introduction générale, je vois par exemple cette référence-là. Cette référence qui est là, c'est inséré manuellement. D'accord? On va essayer d'utiliser l'outil de Word pour insérer ça. Donc, je vais là, par exemple, je crée un espace et je vais insérer ça. Donc, je fais insérer une citation. Quand je fais insérer une citation, ajouter un nouvel espace réservé, ajouter une nouvelle source. Je clique sur ça. Voilà. Je vais cliquer, ajouter une nouvelle source et il y a cette fenêtre-là qui s'ouvre. Cette fenêtre-là me dit de remplir les informations concernant cette source-là. Et pour remplir, je suis obligé d'aller, voilà, je vais aller d'abord retrouver ça, Izigeba et Gouneman, 2005. Je vais retrouver par exemple cette référence-là. Voilà, je cherche de la retrouver. Voilà, je pense que c'est cette référence-ci. C'est ça qui est là. Voilà. Donc, je vais aller là et je vais essayer de... Voilà. Je vais essayer d'insérer cette référence-là quelque part. Voilà.
transférer les sources. Je fais par exemple ajouter une nouvelle citation. Voilà. Donc, je viens ici et puis on me dit par exemple de mettre le nom des auteurs. Voilà. Par exemple, le type de source d'abord, c'est quel type d'article? Ici, chez moi, je dis que c'est un article, voilà, c'est un voilà, chapitre. Est-ce qu'il y a chapitre là? Voilà, section. Un type section. L'auteur, c'est par exemple Nzigeba. Donc, je suis obligé de taper ça manuellement. Voilà. Nzigeba. Voilà, Geba. G. Voilà. Ensuite, ah oui, je mets plutôt ici le nom Nzigeba. Voilà. Et puis le prénom ici. Le prénom, c'est G, par exemple, majuscule. J'ajoute. Ensuite, qu'est-ce que je fais là? Je reprends. Voilà, je fais par exemple modifier. Voilà, je mets le nom. Je tape. Et tout ça dans Word, si c'est l'outil Word que j'utilise, je suis obligé de taper ça comme ça, manuellement. Et puis le prénom, c'est G majuscule. J'ajoute. Je tape le nom du deuxième auteur, c'est Buneman. Et puis le nom de son prénom, c'est E majuscule, K majuscule. Par exemple, hein. Et puis j'ajoute, je fais OK. Ça, je viens d'ajouter le nom des auteurs. Ensuite, je viens ici, je dois taper le titre de l'œuvre. C'est organique, tant. Donc, vous voyez que je suis obligé de taper ça comme ça, manuellement. Organique, phosphorus, dynamite, voilà. Dynamique in tropical, agro, voilà, ainsi de suite. Agro et éco, 6, écosystème, voilà. Voilà. OK. Donc, quand je fais ça, ensuite, je dois mettre le titre du livre. Le titre du livre, c'est Organic Phosphorus in Environment. Je dois mettre ici le titre du livre. Je dois mettre les auteurs du livre qui sont, par exemple, Tuner, B.L. Froza, Badwin, ainsi de suite. Je mets l'auteur du livre. Et puis, je mets l'année. Bon, tout ça, attends, je vais voir. Le problème, c'est que tu ne peux pas copier pour venir coller. Tu es obligé de taper tout à la main. Voilà, auteur du livre. Bon, je mets seulement Tuner, comme ça. Tuner. Et puis, voilà, je m'arrête là. Le titre du livre, c'est Organique. Organique, phosphorus in voilà, OK. Maintenant, on te dit de mettre l'année. L'année, c'est 2005, je crois. Ensuite, la page, c'est 243, tiré du 6 à 268. 268. Voilà. Ensuite, la ville, c'est Wallingford. Wallingford. Voilà. OK. Bon, maison d'édition, c'est Kaby. Hein. Ensuite, de suite, Kaby Publishing. Kaby Publishing. Voilà. Donc, je renseigne tout ça et je fais OK. Bon, il est venu me mettre ça là. C'est plutôt en haut là-bas qui doit être. Voilà. C'est ici qui doit être. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec Word,
je viens d'insérer la référence avec Word et puis ça, c'est ce qui est fait manuellement. Mais vous voyez que je suis en train de galérer pour une référence à mettre toutes les informations avant de pouvoir insérer la référence. Et ça, c'est à chaque fois, il faut mettre ça manuellement comme ça dans Word, la référence avant de l'insérer. Si vous avez 15 références, 20 références, 50 références, voire 100 références ou 200 références dans une thèse, c'est la galère, quoi. En plus, ça, c'est ce qu'on appelle les styles. Si vous devez mettre les styles et changer les styles, ça devient compliqué dans Word. Donc, c'est pourquoi je ne conseille pas d'utiliser ça pour gérer vos références bibliographiques dans Word. Voilà. Mais c'est juste pour vous dire que Word a essayé d'inclure un outil pour gérer automatiquement les références, mais c'est encore trop plat et c'est difficile. Pour celui qui doit faire un mémoire de thèse, un mémoire de master ou bien une thèse de doctorat, c'est compliqué à utiliser. Donc, c'est pour cela que moi, je ne vous conseille pas d'utiliser ça. Un jour, si ils améliorent, un jour, si Word, ils améliorent cet outil-là, peut-être qu'on pourra l'utiliser. Mais pour l'instant, je pense que dans les versions récentes encore, je ne pense pas que c'est amélioré. C'est pourquoi on est obligé d'utiliser un outil extérieur à Word pour gérer automatiquement les références bibliographiques. Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? Est-ce que ça va? Voilà. Ça va, professeur. C'est pourquoi la plupart des chercheurs, la plupart des scientifiques, on n'utilise pas cet outil qui est dans Word là pour gérer nos références. Parce que c'est la galère, quoi. On va beaucoup souffrir, ça ne va pas beaucoup nous aider. Donc, on utilise des outils hein, extérieurs pour gérer la bibliographie. Et pour les outils extérieurs, on a tellement de logiciels qui existent pour gérer la bibliographie. Il y en a plusieurs. Vous allez voir EndNote. EndNote, c'est l'outil que moi, j'ai utilisé quand je faisais ma thèse de doctorat. J'ai utilisé EndNote. Mais c'est parce que le laboratoire où j'étais pour faire ma thèse de doctorat, là, ils avaient payé la licence de EndNote. Parce que ce n'est pas gratuit, c'est payant, EndNote. Maintenant, il y en a qui arrivent à craquer, mais bon, ce n'est pas légal. Ensuite, il existe pour les anglophones, il existe aussi plusieurs logiciels hein, pour gérer les références bibliographiques. Mais parmi tous ces logiciels-là, il y a Zotero aussi, qui est un logiciel qui permet de gérer les références bibliographiques. Lui, on peut l'avoir en français, on peut l'avoir en anglais, on peut l'avoir dans plusieurs langues. Et pourquoi est-ce que nous, on choisit d'utiliser Zotero? Parce que c'est gratuit. Et puis, c'est libre. Et puis, Zotero, en termes de style, il contient plus de styles que toutes les autres références commerciaux. Voilà, tous les logiciels commerciaux, là, hein, ils contiennent moins de styles que Zotero. Zotero contient près de 10 000 styles. 10 000 styles. Et dans Zotero, comme c'est libre, c'est ouvert, il y a les gens qui contribuent un peu partout dans le monde entier à construire Zotero, à créer des styles. Quand je parle de style, peut-être que vous ne comprenez pas, mais on va venir tout à l'heure. Vous allez comprendre de quoi on parle quand on parle de style dans Zotero. Donc, je veux dire que Zotero présente un avantage. Non seulement il est gratuit, mais il contient beaucoup de styles. Et il y a des contributions de partout le monde entier. En fait, c'est un lobby qui est derrière ceux qui sont contre l'industrie commerciale informatique. Ils ont combattu tout ce qui est commercial et ils ont créé un outil qui est gratuit, qui est accessible, où chacun peut venir contribuer sans payer 5 francs.
C'est ça, Zotero, en fait. Voilà. Donc, parmi vous, beaucoup ont utilisé Zotero déjà. Donc, ce sera une révision pour certains, mais on va aller de pas en pas depuis le début jusqu'à la fin. On va aller déjà par l'installation de Zotero. Je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà installé, non, sur votre ordinateur. Qui n'a pas encore installé Zotero? Oui, professeur, moi. Toi, tu Pour l'as ça, moi également. Vous n'avez pas installé Zotero? Bon, Vous- moi, l'ordinateur, c'est un nouveau, donc je D'accord, pas c'est pas encore grave. le temps de- Donc, pour installer Zotero, voilà, selon le document, on dit qu'il existe la version installable sur le navigateur, la version qu'on peut installer sur le PC. Généralement, il y a deux versions. Il y a la version qu'on appelle la version pour Firefox. Ça s'installe sur le navigateur. Et ça, tu as besoin d'Internet à chaque fois pour l'utiliser. Et puis, il y a la version qu'on installe directement sur l'ordinateur, qui est la version standalone. Voilà. Donc, c'est celle-là que nous allons installer, la version standalone. Et pour l'installer, vous allez simplement sur une page web et puis vous tapez Zotero standalone. Et puis vous tapez Zotero standalone tout simplement comme ça. Voilà. Donc, quand vous tapez ça, il va vous diriger sur la page de Zotero. Hein. Faites attention, ne cliquez pas sur n'importe quelle page. Regardez la page où vous voyez l'adresse Internet www.zotero.org. Zotero.org, c'est là que vous devez aller. Donc, vous voyez chez moi ici, c'est la première page. Je clique dessus, zotero.org. Je clique dessus. Voilà. Voilà. Quand je clique dessus, j'ai les deux aspects. Le premier, c'est Zotero 7 pour Windows. Ça, c'est la version encore plus récente. Moi-même, je dois mettre pour moi-même à jour même. Donc, j'ai téléchargé ça pour mettre à jour. Et puis, à droite, vous avez Zotero Connector. Ça, c'est ce qui s'installe sur le navigateur tel que Chrome ou bien les autres navigateurs, Firefox aussi. Donc, c'est le premier là, Zotero pour Windows là, que vous devez télécharger. Donc, vous cliquez sur Download et puis vous téléchargez. Voilà. J'espère que pendant que je télécharge, chacun d'entre vous est en train de télécharger pour ceux qui n'ont pas encore installé. Donc, je télécharge. Voilà. OK. Chez moi, il a fini de télécharger. Donc, je viens là. Voilà, il a fini de télécharger. Bon, j'ai Zotero installé. Est-ce qu'il va vouloir installer? Je sais pouvoir. Est-ce qu'il va vouloir installer alors que je l'ai déjà installé? Pour vous qui n'avez pas installé, voilà, vous allez et puis vous l'installez. Voilà. Pendant ce temps, j'espère que chacun est en train de l'installer sur son ordinateur. OK. J'ai lancé l'installation. Je vais voir ce qu'il va me dire. Est-ce qu'il va me permettre d'installer alors que j'ai déjà Zotero version 4? On attend de voir. Mais pendant ce temps, j'espère que chacun d'entre vous est en train d'installer ça sur son ordinateur. Je fais OK. Vous voulez vous autoriser cette application à porter des modifications à votre ordinateur? Bon, je choisis OK. On me dit, il
il y a une version déjà installée. Si tu continues, ça sera remplacé par la version temps et meilleure performance. Je suis d'accord. Je fais OK. Voilà. Donc, il est en train d'installer la version plus récente pour remplacer la version que j'avais. OK, je suis d'accord. Voilà, donc il est en train d'installer. J'espère que chez vous, vous avez pu télécharger le fichier que vous l'installez. Dites-moi si quelqu'un a une difficulté à installer, n'hésitez pas à me faire un retour. Voilà, donc il a fini d'installer. Je vais lancer maintenant Zotero. Voilà, OK. Voilà, afficher les instructions de dépannage. Non, non, je n'ai pas besoin. OK. Donc, je viens d'installer la nouvelle version des Zotero, là, la version 7 des Zotero. Terminé, voilà. Donc, j'attends que chacun d'entre vous installe pour qu'on puisse continuer. Qui a pu avoir un Zotero installé sur ton ordinateur? Moi, professeur, j'ai réussi à faire. D'accord. Tu as installé la nouvelle version, là, non, 7, là. Oui, professeur, j'ai installé la OK. nouvelle version. Ceux qui ont la vieille version, là, vous pouvez la remplacer par la nouvelle version. Parce que moi, je viens de le faire en direct devant vous, là. Voilà. Donc, on attend que chacun de vous installe Zotero pour qu'on puisse continuer. Voilà. Je vous attends. Est-ce que tout le monde est installé? On peut continuer ou pas? Mon professeur, moi, je suis en train de télécharger. C'est qui, Vital? Oui, professeur. D'accord. Tu es en train de télécharger la nouvelle version. Toi, tu avais déjà une ancienne version, non? C'est ça? Oui, oui, mais ça ne s'affichait pas dans Word. Bon, donc, télécharge la nouvelle version et puis on va voir. D'accord, professeur. Professeur? Oui? Oui, moi j'ai pu télécharger.
super, c'est bien. Mais comme Vital a dit, ça s'affiche pas dans Word. Euh, il faut fermer Word et rouvrir Word pour voir. D'accord. Ah oui, d'accord, ça marche maintenant. C'est bon? D'accord. Euh, J'attends que chacun d'entre vous installe ça, hein, c'est important. J'insiste. Allô? J'espère que tout le monde a réussi à installer maintenant. Notre ami Serge Kouassi,
Est-ce que tu as pu installer ou pas? Oui, professeur, j'ai pu installer. La version 7 là, non? Oui, oui. D'accord. Diane Sanfo, dis-nous, tu as pu installer ou pas? Tu es avec nous? Oui, je suis là, professeur. Tu as L'installation pu est en cours. Elle n'est laisser pas un encore coup? terminée. Elle n'est pas terminée, d'accord. Et Bomiso, Raïssa, Pour ça, c'est fait. c'est fait, d'accord, c'est bon là. OK. Qui veut nous montrer comment ça se présente sur sa page? Qui veut nous montrer comment ça se présente? La page d'accueil. Quand il y a pas du tout de référence encore, comment ça se présente? Il n'y a pas de volontaire, hein? Bon, Serge Kwasi, s'il te plaît, tu peux nous montrer comment ça se présente chez toi? Tu fais le partage d'écran et tu nous montres comment on peut voir ça chez toi. Est-ce qu'il m'entend? Allô? Bon, qui d'autre? Bon, pour ça, moi, je suis connectée sur mon téléphone. Donc, je sais Ah, pas. mais donc c'est que tu n'as pas installé si tu es sur ton téléphone. C'est pas toi qui avais prêté ton ordinateur là, la dernière fois. Tu as encore prêté ton ordinateur ou quoi? Non, non, j'ai l'ordinateur, mais c'est Ah, sur tu as le téléphone. l'ordinateur. Ok, Oui, oui, d'accord. j'ai fait Donc, du effectivement. coup, tu ne peux pas partager ton écran. D'accord. C'est ça. Bon, professeur, je vais le faire. Vas-y, vas-y, merci bien. Voilà, tu peux nous montrer là, voilà, Zotero. Ok. C'est toi-même qui as choisi de mettre ça en fond noir, c'est ça? Bon, l'ordinateur même, c'était en fond noir, mais j'ai Ah, changé le nom de l'Excel. Mais ça, donc, il a épousé le fond noir de l'ordinateur, là. oui. D'accord. Ok. Donc, on voit bien la page d'accueil. On voit qu'ici, normalement, quand on installe Zotero pour la première fois, il y a, on peut dire dans le tableau de bord, il y a 3 colonnes. Il y a la colonne de gauche où on voit bien les dossiers, hein, qu'on peut créer. Hein, le dossier, par exemple, quelqu'un peut essayer de classer ces références-là par dossier. Ça peut être le dossier qui concerne les références de tel article, telle publication, ou bien les références de telle mémoire, ou bien de ma thèse, ou bien les références de tel document, ainsi de suite. Donc, la colonne de gauche, c'est pour créer des dossiers où on va arranger, classer les différentes références. La colonne du milieu, ça nous donne hein, la liste des références. La liste des références qu'on peut avoir dans les dossiers là. Donc, les références seront alignées les unes sur les autres là, dans C'est la ici? colonne du milieu. Puis la colonne noire là où c'est marqué Welcome to Zotero. Welcome to Zotero là. Ici, d'accord. Voilà, cette partie-là, tout à l'heure, je vais faire afficher moi, pour moi, vous allez voir. Donc, la colonne du milieu, quand vous allez commencer à mettre les références, ça va commencer à apparaître dans la colonne du milieu. Et la dernière colonne, celle de droite, quand vous allez cliquer sur une référence, elle va vous donner tous les détails à droite. Et c'est celle colonne de droite qu'on va utiliser aussi pour renseigner quand il y aura des références à renseigner manuellement. C'est la colonne de droite. Elle va nous donner l'aperçu, tous les détails sur les références qu'on aura sélectionnées.
Ça va? Donc, merci. Moi, je vais vous présenter comment je vois ça chez moi. Merci, Mme Bakali. Tu peux arrêter le partage. Merci bien. Moi, je lance le partage de mon écran. Je vous montre comment ça se présente chez moi. Voilà. Donc, par exemple, Zotero, voici l'aperçu chez moi. Donc, comme je disais, la colonne de gauche, là, c'est les dossiers. Voilà, ici, par exemple, il y a un collègue, Stan. Voilà, voici les dossiers, son dossier qui concerne une de ses publications qu'il a rédigées. Voici les références qu'il a utilisées. Voilà. Ici, par exemple, c'est le dossier divers. Ici, c'est le dossier Publistan. Donc, vous voyez, quand je rentre dans le dossier Publistan, au milieu, là, voici la liste des références. Voici la liste de ces références qui sont là. Voilà. Et quand je clique sur une référence, vous voyez que la colonne de droite, là, je les détaille. Je les détaille sur la référence en question. Voilà. Si je sors de là, je clique ailleurs. Par exemple, voilà, sur le dossier là, vous voyez que la colonne de droite là, il me dit que dans ce dossier divers, il y a 12 documents dans le dossier Stan, il y a 14 documents. Mais c'est quand je vais pour cliquer sur une des références, par exemple celle-ci, si je clique sur celle-là, voilà, les détails apparaissent là. Les détails vont apparaître à droite. Donc voilà comment ça se présente Zotero hein, quand vous installez. Je pense que tout le monde a installé maintenant, non? Oui, Voilà. professeur. Donc on avance. Donc voici l'aperçu de Zotero quand vous l'installez. Et normalement, quand vous l'installez, vous allez dans votre document Word, vous devez voir ça apparaître là, ici. Vous devez voir ici, hein, l'onglet fenêtre, l'onglet Zotero aussi dans votre document. OK? J'espère que tout le monde voit apparaître ça dans Word Zotero ici. Voilà. Donc, on a fini avec l'installation. Donc, la présentation, comme je dis, c'est voilà, les trois colonnes gauche, milieu et puis droite. Voilà, c'est présenté. Maintenant, je pense que vous avez tout téléchargé, la version est en française. Voilà. Maintenant, comment utiliser Zotero? Comment utiliser Zotero pour gérer vos références dans votre document Word? La première des choses, pour utiliser Zotero, il faut pouvoir insérer les références dans Zotero. Tout à l'heure, quand Bakali, elle a fait le partage d'écran, et puis on a vu sa page de présentation de Zotero, on a vu que sa page était vieille, il n'y avait aucune référence dans Zotero, parce qu'elle n'avait encore inséré aucune référence. Moi, ici, j'ai déjà inséré des références que je peux utiliser. Mais chez elle, il n'y avait encore aucune référence insérée. Donc, pour pouvoir utiliser Zotero dans Word, il faut déjà insérer des références dans Zotero. Il faut renseigner, quoi. C'est-à-dire créer votre base de données de vos références dans Zotero d'abord. Ça, c'est la première des choses qu'il faut faire. Parce que vous ne pouvez pas utiliser Zotero si Zotero ne contient pas les références que vous voulez citer dans votre document. Donc, il faut d'abord insérer Zotero. C'est la première des choses à faire. Et pour pouvoir insérer les références dans Zotero, il y a deux possibilités. Je répète, il y a deux possibilités. Les deux possibilités sont lesquelles? On peut ajouter manuellement les références. On peut les ajouter manuellement.
si ces références-là ne donnent pas la possibilité d'insérer automatiquement ces références-là dans Zotero. Et puis la deuxième possibilité, allô, il y a un micro qui est ouvert, vous pouvez fermer le micro. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Fermez vos micros pour l'instant. Voilà, merci. Donc, je disais que pour renseigner Zotero avec vos références, il y a deux possibilités. La première, c'est d'ajouter manuellement les références. Et la deuxième possibilité, c'est d'ajouter automatiquement ces références dans Zotero. Je vais commencer par l'ajout manuel des références dans Zotero. Pour le faire, je vais prendre un exemple. Je me sers de notre document là. De notre document que depuis le début on utilise. Généralement, les références qu'on insère manuellement là, c'est les références qui sont des thèses ou bien des mémoires. Les thèses ou bien les mémoires, ce sont les références qu'on insère manuellement. Donc ici, par exemple, j'ai recherché dans la liste des références de ce document-là, qu'est-ce qui est thèse ou bien qu'est-ce qui est mémoire de master. Voilà, je recherche et puis je vais trouver. Voilà, j'ai trouvé. Cette référence-là, par exemple, c'est une thèse de doctorat. Cette référence-là, c'est une thèse de doctorat. Donc, les thèses de doctorat, pour les citer comme référence, vous êtes obligé de les renseigner manuellement. C'est valable avec les masters, hein, vous êtes obligé de les renseigner manuellement. Donc, comment renseigner manuellement cette référence-là dans Zotero? Donc, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Est-ce que vous avez une question? Non, je continue. Donc, j'étais en train de dire comment insérer cette référence-là, qui est une thèse de doctorat, comment insérer dans Zotero, parce que pour insérer, on est obligé d'insérer ça manuellement. Donc, je vais dans Zotero, et puis je fais ici, vous voyez la touche ici, nouveau document. Je peux aller dans ma bibliographie, je fais nouveau document. Donc, si je clique sur ça, nouveau document, voici cette fenêtre qui apparaît. Et ici, il me dit de choisir le type de document. La référence que je veux renseigner là, c'est quel type de document? Moi, je sais que c'est une thèse. Ce n'est pas un livre. Ce n'est pas un chapitre de livre. Ce n'est pas un article de revue ni un article de journal. Ce n'est pas un acte juridique. Ce n'est pas un article d'encyclopédie. Voilà, ainsi de suite. Ce n'est pas un billet de blog ni un brevet. Ce n'est pas, voilà, tout autre document, mais c'est une thèse. Donc, je choisis ici le type de document. Je choisis donc thèse. Voilà. Donc, quand je choisis thèse, voilà, vous allez voir ici. Ici, ça clignote et me dit de renseigner déjà. Le type de document, vous allez voir ici, type de document, il a marqué thèse. Et ici, je dois insérer le titre. Bon, ici, je n'ai pas saisi. Je vais juste venir ici copier le titre ici. Bon, je vais d'abord corriger les erreurs typographiques là. Voilà. Voilà. OK. Je vais corriger les erreurs typographiques et puis copier-coller. Voilà. OK. Donc, je copie le titre ici.
CTRL C, et puis je vais dans Zotero, je fais ici CTRL V pour coller. Voilà, donc je viens de coller le titre. Je viens de coller le titre de la thèse de doctorat. Ensuite, je clique ici. Je dois mettre le nom de l'auteur. Donc, je viens ici. Le nom de l'auteur, c'est Matsumoto Pinto. Je fais CTRL-C pour copier. Je viens dans Zotero, je fais CTRL-V. Voilà, je viens de copier le nom de l'auteur, son prénom. Je viens ici, son prénom. Bon, son prénom, c'est P ici. Je prends tout le prénom. Je viens ici, je marque P. Je fais CTRL-V. Voilà. Ensuite, le type. Quand on dit le type, je précise que c'est ici qu'il faut écrire thèse de doctorat. Donc, le type ici, je marque ici thèse de doctorat. Thèse de doctorat. Parce que, je précise, dans le type ici, on a mis thèse. Mais ça peut être utilisé aussi pour gérer la mémoire de master. Donc, ici, je mets thèse de doctorat. Si la référence là était un master, j'allais écrire ici mémoire de master au lieu de thèse de doctorat, j'allais écrire mémoire de master ici. Mais ici, c'est une thèse de doctorat, donc j'écris thèse de doctorat. L'université où la thèse de doctorat était soutenue. Excusez-moi. L'université ici, c'est... Voilà. Bon, l'école, c'est École nationale supérieure agronomie de Montpellier. Voilà, c'est ça que... Voilà, plat de l'université, donc je colle ça. École supérieure. École supérieure d'agronomie, donc je mets ça, c'est l'université ou bien l'école. Le lieu, c'est Montpellier. C'est Montpellier. Donc, je viens ici, j'ajoute Montpellier. Si je veux, je mets virgule France. Voilà. La date, je regarde l'année, c'est en 1996. Donc, je tape 1996. Le nombre de pages de la thèse, le nombre de pages de la thèse, c'est 197 pages. Donc, je mets 197. 197. Voilà. Bon, le reste, je ne suis pas obligé. Hein. Vous voyez, ça n'apparaît pas dans la liste. Donc, je peux m'arrêter là. Donc, vous voyez que, voilà, voici la référence que je viens de mettre. C'est celle-ci qui est sélectionnée en bleu, là. Donc, vous voyez, rôle de phosphatage, le titre, le nom de l'auteur, le titre, c'était depuis l'année. Voilà, je viens de renseigner cette référence-là de façon manuelle. Est-ce que tout le monde a vu? Oui, professeur. D'accord. Donc, je viens de renseigner ça manuellement. Voilà. Est-ce qu'il y a un volontaire, quelqu'un qui veut qu'on l'aide à renseigner manuellement? Je vais arrêter mon partage. Je veux quelqu'un qui n'a aucune référence dans Zotero. Rapidement, qui est volontaire? Qui veut le faire? Réagissez vite. Celui qui est volontaire, il partage son écran. On va le faire ensemble. Il n'y a pas de volontaire. Bon. Je vais vous aider. N'ayez pas crainte. C'est juste pour... Je vais utiliser un logiciel Zotero où il n'y a pas encore de référence.
professeur? Oui, tu veux bien? En fait, non, en fait, je travaille avec mon téléphone Donc, tu peux parce pas. que, à cause Ouais, des ouais. problèmes de connexion, c'est pour ça que, en général, D'accord. je ne me propose pas. D'accord. Bon, Désolée. bien noté alors. Merci. Mm. Et maintenant, vous êtes aussi sur le téléphone. Bon, on va aller avec Mme Bakali. Je sais qu'elle est bien volontaire. Mme Bakali, est-ce que tu es volontaire? Tu peux bien nous aider à faire ça? Oui, professeur. Merci bien. J'essayais de changer le fond noir parce que ça me Oui, dérange aussi, mais ça passe pas. ça passe pas? OK. Bon, tout le monde voit l'écran? Voilà. Tu peux aller sur la page, hein, sur le document, là, sur le document. Où on a les références, là. Voilà. Tu peux aller carrément en bas. OK. Tu peux retrouver la référence qu'on vient d'insérer là. Tout ce qui est thèse de doctorat bien master. Tout ce qui est thèse de doctorat bien master. Bon, voilà. Ça peut. Ah, Doctorat, oui, c'est ça, oui. Faut corriger les erreurs typographiques, là, les espaces vides, et puis, voilà. ça commence ici. Bon. Oui, tu supprimes ça, voilà. Pour remonter même. Voilà. Ensuite, en bas, tout ça, tu supprimes tout ça. Oui, vas-y. Supprime ça, oui. OK. Donc, le premier élément, c'est le titre. Tu copies le titre. Tu commences par rôle, oui. Le titre, le rôle. C'est ici. Voilà. Jusqu'à rôle, oui. OK. OK. Donc, bon, pour l'instant, tu n'as pas encore fait insérer nouveau document. Va, chose, voilà, pour dire que tu veux insérer une nouvelle référence. Vas-y, clique sur ça. Bon, sors de la clique sur My Library. My Library, elle va à gauche là. À gauche d'abord. Voilà, là. Et puis tu vas là maintenant, voilà. Insérer. Ah, chez toi, c'est en anglais? Hmm. C'est OK. ça. Comme j'ai téléchargé, c'est sorti en anglais en même temps. Mais ton ordinateur en anglais ou bien en français? Non, c'est en français. Ah oui. Bon, après, on va voir comment tu vas mettre ça en français. D'accord. Donc ici, Article, newspaper article, document. C'est document. non, c'est thèse normalement. Mais l'équivalent de thèse, Book. Book, c'est un livre. c'est ouais, book. Ou bien book section. Book. Non, non, c'est pas ça, c'est pas book. Voilà. C'est pas, Je pense que c'est ici. c'est pas ça non plus. Retourne. Tu peux supprimer les documents vides que tu as créés là. Voilà, tu peux les supprimer. OK. Je pense, essaie at work, hard work, voilà. Our work. Oui. Non, c'est pas ça non plus, c'est pas ça, c'est pas ça. En anglais, normalement, ça devrait être quoi? Euh, parce que normalement, pour savoir que c'est ça, il doit apparaître,
le képi de diplomation, là, les bonnets de diplomation. Non, c'est pas là-bas. Non, Retourne. j'essaie de changer la langue. Bon, je vais voir ça après, puis je te dirai. C'est pas grave. Retourne là. Regardons attentivement. Voilà, c'est en bas, carrément en bas, voilà ça. Ok, c'était ça. Donc, supprime les autres là. Supprime les trois premiers là. Clique dessus, puis fais delete. Voilà, supprime. Voilà, ok. Voilà, les deux premiers du haut là, supprime-les. Voilà, ok. Voilà, ça aussi supprime. Voilà, ok. Donc ça, par exemple, ça, c'est thèse, le titre. Tu as déjà copié le titre. Voilà, clique dans le titre, fais CTRL-V, voilà, c'est bien, tu as collé le titre. Maintenant, l'auteur, le nom d'abord de famille, last. Voilà, tu vas copier, tu colles là. Le nom, c'est Mathumo Pentro. Oui, oui, c'est ça. Mathumo Pentro, oui. Ça, c'est le nom, tu copies. Et tu vas coller là dans last. Voilà. Le OK. prénom, c'est P ou bien... Tu mets P, puisqu'on n'a pas tous les détails du prénom. Si on a tous les détails, on écrit tout. Mais comme ici, c'est P, tu laisses P. Ensuite, le titre, c'est ici que tu vas préciser thèse de doctorat dans le titre. Tu vas mettre thèse de doctorat. On met en français en En même temps. français, oui. Le T, tu le mets en majuscule. Voilà. Le T de doctorat, tu mets en majuscule. Et puis, tu mets l'accent sur le premier E de thèse. Là, oui. Voilà. Voilà. Thèse de doctorat, c'est bien. Maintenant, l'université, voilà, tu vas choisir, c'est l'école supérieure d'agronomie de Montpellier. École nationale. École nationale. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bien. Maintenant, le lieu, c'est la place, le lieu. Tu mets Montpellier-France. Non, j'ai dit tiret, c'est plutôt virgule. Virgule. Tiret ou bien virgule? Virgule, faut mettre virgule. Voilà, virgule. Tu mets espace après la virgule. Hein, et puis tu mets... Virgule et puis espace. Oui. Tu peux mettre Montpellier, M en majuscule, voilà. Montpellier, voilà. Maintenant, la date, c'est 1996. La 1996, voilà. Les pages, le nombre de pages, c'était 180, non, 80, oui, 197 pages. 197 pages, voilà. C'est bon, je pense, on peut s'arrêter là. C'est suffisant. Donc, chers amis, regardez, au fur et à mesure qu'elle a renseigné, on voit que la référence est apparue là. On voit bien la référence. Donc, c'est la première référence qu'elle a insérée. Est-ce que ça va? Voilà. Et au début, vous voyez le symbole de diplomation là. Vous voyez le bonnet de diplomation. Ça montre que c'est un document académique. Voilà. Quand vous voyez le bonnet de diplomation, ça montre que c'est un document académique, soit un mémoire de master, soit une thèse de doctorat. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? OK. On va faire un deuxième exemple. Retourne sur les références et puis on va choisir une référence. Retourne sur les références. Choisis-moi une référence. Dans toutes les Excusez, références. Oui? je vous entends mal, professeur.
Vous m'entendez mal? Oui, ça va maintenant. Voilà. Faites défiler les références et puis choisis une référence, n'importe laquelle. Choisis une référence, n'importe laquelle. Celle-ci, d'accord. OK. Suivez tous, hein. Cette référence-là, par expérience, quand je la regarde, je sais que c'est un article de revue. Un article de revue. Tout à l'heure, je vais vous dire comment vous pouvez identifier les types de références. Comme on peut savoir que c'est un article de revue, comme on peut savoir que c'est un livre, comme on peut savoir que c'est un chapitre de livre, comme on peut savoir que c'est un mémoire ou bien de master ou bien une thèse de doctorat, ou bien comme on peut savoir que c'est voilà, un bloc, ainsi de suite. Dans les références, là, vous avez plusieurs types de références. Voilà. Il faut savoir les distinguer. Par exemple, cette référence, tu peux la sélectionner. Tu peux la sélectionner. Voilà, cette référence qu'elle a sélectionnée, comment je regarde, tout de suite, je sais que c'est un article de revue. Vous allez me dire, mais comment je fais pour savoir? C'est ça, non? Je regarde les différents éléments qui sont dans cet article. Tout de suite, par expérience, je sais que c'est un article de revue, ce qu'on appelle un article scientifique. Pourquoi? Parce que quand je regarde, je vois le nom des auteurs, je vois l'année, je vois le titre de la référence, et après le titre, je vois le nom du journal, Plant Soil. Après, je vois le volume, 159, ça c'est le volume. Et puis, ça part de la page 79 à la page 88. Ça, c'est les articles de revue qui sont cités comme ça. Voilà. Tout à l'heure, quand on était dans la thèse de doctorat, c'était différent. Voilà. On remonte à la thèse de doctorat. Voilà, sélectionne. Tu as dépassé, tu viens de dépasser. Voilà, Matsumoto. La différence avec l'article de revue qu'on a vu tout à l'heure, c'est que dans la thèse de doctorat, souvent, il y a un seul auteur. Il n'y a pas deux auteurs, il n'y a pas trois auteurs. Une thèse de doctorat, c'est un seul auteur. Ensuite, il y a l'année, il y a le titre de la référence, mais sauf que dans la thèse de doctorat, on précise thèse de doctorat. Et puis, on met le nom de l'université ou bien de l'école. On met le lieu, c'est-à-dire la ville. Et puis, on indique le nombre de pages du document. La thèse de doctorat ne dit pas que ça commence par telle page et ça finit par telle page. Mais on dit que la thèse de doctorat fait en tout 197 pages. Alors que dans l'article de revue tout à l'heure, on a dit que ça allait de telle page à telle page. Et puis, on n'a pas mis le nom du lieu, c'est-à-dire la ville. On a tout simplement mis le nom de l'article et le nom du journal dans lequel c'est publié. Alors que dans la thèse de doctorat, il n'y a pas le nom du journal dans lequel c'est publié. Est-ce que vous avez vu la différence entre les deux déjà? Vous m'avez suivi, oui ou non? Oui, professeur. Voilà. Vous avez déjà vu donc la différence entre une référence qui a une thèse de doctorat et bien un mémoire de master et puis un article de revue. Je vais vous parler d'un troisième type de référence, ce qu'on appelle les chapitres de livres. Il y a livre qui est différent de chapitre de livre. La référence qui est là sous tes yeux, Nzigieba et Buneman, là. Tu peux sélectionner? Non, c'est qui est là devant tes yeux, là. Nzigieba et Buneman. Ne remonte pas, tu viens de dépasser. Voilà, ça. La référence, c'est là. Nzigieba, tu vois? Excusez, professeur, je vous entends pas.
Tu vois la référence où le nom de l'auteur commence par NZ. N, Voilà. La première référence là, qui est sous tes yeux là. Oui, ça. Sélectionne. Sélectionne ça. Voilà. Tout le monde voit cette référence-là. Quand moi je la regarde, tout de suite par expérience, je dis que c'est un chapitre de livre. Ce n'est pas un livre, mais c'est un chapitre de livre. Vous allez me dire, mais comment je sais que c'est un chapitre de livre? Suivez très bien. Tu peux sélectionner, s'il te plaît? Voilà. C'est un chapitre de livre. Les deux éléments qui m'ont permis de savoir que, ou bien les trois éléments qui m'ont permis de savoir que c'est un chapitre de livre, regardez, après le nom des auteurs, là, et puis la date, il y a le titre, Organisme for Forest Dynamic in Tropical Agro-Ecosystem. Ça, c'est le titre de l'article. Quand le titre est fini, ils ont mis virgule, et puis vous voyez in, 2 points, in, 2 points. C'est un élément très important. Ça veut dire que le premier titre, c'est un chapitre, et maintenant, in, ça veut dire dans. Donc, c'est le chapitre. Et puis après, in, ce qui suit, on vous donne les références du livre maintenant dans lequel le chapitre est. In, BL, ça c'est le nom d'éditeur du livre. Et puis après, on met EDS. En fait, c'est dit que ce sont ces personnes-là qui ont édité le livre. Et puis après, Organisme for Forest Environment, ça c'est le titre du livre. Le titre du livre. Et puis après, maintenant, on vous donne la maison d'édition qui est Kabi Publishing. Kabi Publishing, ça c'est la maison d'édition. Après, on vous met le lieu, c'est-à-dire la ville, Wallingford. Ça, c'est une ville au Royaume-Uni. Le pays, c'est UK, c'est-à-dire United Kingdom, Royaume-Uni. Après ça, on vous dit que le chapitre du livre est de la page 243 à la page 268. Ça, c'est un chapitre de livre. Maintenant, on va aller à une référence qui est un livre. Tu peux défiler, on va chercher un livre. Défile, descends, on va voir si on peut trouver un livre. Ça, c'est... Non, ça, c'est pas un livre. Non, ça, c'est pas un livre. Descends, descends. professeur, pour les livres, forcément, on va trouver deux auteurs. Pas forcément. Le livre, on va voir les maisons d'édition. Oui, ça. Bon, ça, oui. Non, ça, c'est un chapitre de livre. Sun, vous voyez Sun, YK, là. Oui. Oui. Tout de suite, ça, c'est un chapitre de livre. Qui m'a permis de savoir, je vois in. In, 2 points. Voilà. Ça, c'est un chapitre de livre. Sauf que, voilà, c'est un chapitre de livre, c'est là. Voilà. Il faut supprimer l'erreur typographie parce qu'elle a la ligne. Voilà, tu supprimes ça, voilà. Supprime ça, remonte, voilà. Ça aussi, c'est un chapitre de livre. Il y a ça, c'est un chapitre que j'ai dit tout à l'heure. Vous allez voir le titre, la titre phosphorescique
in, deux points, et puis on vous met les éditeurs, on met le Encyclopédie of Soil, ça c'est le livre, et puis on vous Soil, non, Encyclopédie of Soil Science. Après, on met la maison d'édition Springer, ça c'est la maison d'édition. On vous met la ville qui est Heidelberg, qui est en Allemagne, Germany, et puis de la page 547 à 553. Donc ça c'est bien un chapitre de livre. Bon, attends, je vais regarder. Descends encore. Je cherche un exemple de livre. Euh, euh, bon. Un livre. On doit remonter. Remonte pour voir, s'il te plaît. Je vais chercher un exemple de livre. Remonte carrément, On va. était ici. Oui, remonte, oui. Remonte encore légèrement. Ça, non? In. Non, Ah, ça, c'est non, le ça nom. c'est un article de revue, oui. Remonte. Oui, ça. Tu vois, Kikampois et Moussen. Ça? Oui, ça, oui. Il faut supprimer les erreurs typographiques, là. Ah non. Ça, elle a mal cité, mais c'est un chapitre de livre. Dommage, c'est pas un livre. C'est mal cité, c'est un chapitre de livre. Remontons encore, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a un livre dans ce téléphone? Remonte encore. Peut-être ça? Ça, c'est le chapitre de livre aussi, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Je peux remonter, je cherche un exemple de livre. Ça, par contre, attends. Oui, ça, c'est un livre. Voilà. Comment ça, oui. Non, Morel, 96. Voilà. Sélectionne ça. Voilà, super. Ça, c'est un livre. Voilà. Excusez-moi, ma voix est très cassée. Ça, c'est un livre. Pourquoi c'est un livre? Parce qu'on voit le nom de l'auteur, l'année, le titre de la référence, le sol cultivé, et puis après ça, on voit Lavoisier, deuxième édition, Paris-France, 376 pages. Donc, vous voyez que ça, c'est un livre. C'est différent des chapitres de livre. Et puis, c'est différent d'une thèse de doctorat. Donc, on vous donne le nom de l'auteur, on vous donne le titre de la référence, on vous donne l'éditeur, bien la maison d'édition, la ville, et puis le pays, et puis le nombre de pages que ça fait. Voilà, le nombre de pages que ça fait. La différence avec la thèse de doctorat, c'est que on ne va pas mettre maison d'édition, on va mettre l'université et puis la ville, le pays. On ne mettra pas maison d'édition. Dans la thèse de doctorat, on va plutôt mettre l'université. Il fait la différence avec le livre. On met la maison d'édition ou bien les éditeurs, on vous met la ville et puis le pays, le nombre de pages. Mais avec la thèse de doctorat, en lieu et place de la maison d'édition, mais des éditeurs, on met l'université et puis on précise le type, c'est-à-dire thèse de doctorat, et puis on vous met l'université. Ça fait la différence avec le livre. Mais le chapitre de livre, c'est différent du livre. Voilà. Est-ce que ça va? Voici les 4 types de références. Vous devez bien les distinguer. Et quand vous insérez les références manuellement dans Zotero,
vous devrez savoir quel type de référence je suis en train d'insérer dans Zotero. Parce que vous utilisez le mauvais type de référence, ça va vous faire n'importe quoi dans Zotero. Ça va mal générer les références dans Zotero. Et puis, vous allez vous rendre compte que vous allez dire que Zotero ne cite pas les références comme je veux. Donc, je laisse tomber Zotero, je fais ça manuellement. Ça va? Si vous utilisez mal le type de référence, vous ne savez pas quel type de référence est. Vous utilisez un mauvais type de référence, il va mal générer ça pour vous. Il va mal générer ça pour vous à la fin dans la liste de références. Et vous allez dire que non, Zotero, ça mélange mes références, donc je vais laisser tomber ça. Donc, il faut savoir distinguer quel type de référence j'ai sous la main. Est-ce que c'est un article de revue qu'on appelle article scientifique aussi? Est-ce que c'est une thèse de doctorat ou bien mémoire de master? Est-ce que c'est un livre ou bien est-ce que c'est un chapitre de livre? Vous devez bien distinguer les quatre types. Si vous avez bien distingué ça, en ce moment, vous pouvez maintenant les citer dans Zotero et vous allez avoir un bon travail, une bonne référence. Mais si vous ne savez pas les distinguer et si vous mettez une thèse de doctorat à la place d'un livre, ou bien si vous mettez un chapitre de livre à la place d'un livre, ou bien si vous mettez un article de revue, ou bien un article de scientifique à la place d'une thèse de doctorat, vous allez avoir que vos références vont se mélanger quand vous allez citer ça dans Word. J'insiste beaucoup. Il faut savoir connaître les types de références. Si vous ne les connaissez pas, Zotero va les utiliser et ça ne va pas vous arranger. Ça va mettre du désordre dans vos références. Quelqu'un a une question par rapport au type de référence avant qu'on aille plus loin? Est-ce que quelqu'un a une question? Professeur, pour Oui, les chapitres le pour les livre. chapitres des livres, ça se différencie par rapport aux livres par les pages. Pour les chapitres, on précise le nombre de pages où on a utilisé les pages, ce qu'on a utilisé, où on a pris les références. Par contre, le livre, on cite tous les pages, c'est ça? Voilà. Dans le livre, tu vois, par exemple, on va te dire que le livre fait 376 pages. Le livre, on ne va pas dire dans le livre que ça parle de telle page à telle page. Mais pour le livre, on va dire que le livre fait en tout 376 ou bien 200 pages. C'est comme pour la thèse de doctorat. La thèse de doctorat, on va te dire ça fait tel nombre de pages en tout. Le livre aussi, on va te dire ça fait tel nombre de pages en tout. Alors que pour les chapitres de livre, comme dans le livre, il y a plusieurs chapitres. Il y a plusieurs chapitres dans un livre. Et le chapitre que nous, on veut citer, on va dire qu'il parle de telle page à telle page dans le livre, quoi. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Donc, dans le chapitre, on va dire que ça part de telle page à telle page. Dans les articles scientifiques ou les articles de revue aussi, il y a plusieurs articles dans la revue. Il y a plusieurs articles. Donc, l'article que nous, on veut citer, on va dire que ça part de telle page à telle page. Donc, dans les articles de revue, là, ça part de telle page à telle page, mais ça y est, à tel volume. Est-ce que ça va? Oui. Et c'est dans les articles de revue qu'on appelle aussi articles scientifiques. Là, vous allez voir que ça y est dans tel journal, dans tel volume de journal, et ça y est de telle page à telle page. Ça, c'est les articles de revue, ou bien les articles scientifiques. OK? Oui, professeur. Bon, ce que je vais faire, tu peux arrêter ton partage. Merci. Je vais mettre, je vais vous faire afficher 4.
les 4 exemples, vous allez voir, vous allez bien comprendre. J'insiste sur cette partie-là parce que si vous avez bien compris ça, ça va nous aider. Bon, je vais les copier dans un nouveau, je vais ouvrir un nouveau fichier Word et puis je vais vous donner voilà, un exemple de ces 4 articles. Je copie par exemple un exemple de, bon, je commence par ça. Ça, c'est un chapitre de livre. Voilà, je mets ici en haut chapitre de livre. Voilà, chapitre de livre. Voilà. Je fais ça comme ça pour vous rapidement, vous allez voir. Voilà, donc je mets ici chapitre de livre et puis je colle la référence que j'ai sélectionnée là. Je vais supprimer les erreurs typographiques là. Voilà. Je supprime les erreurs typographiques. OK. Donc, ça, par exemple, c'est un chapitre de livre. Je vais mettre ici un livre. Voilà, un livre. Voilà. Je vais mettre un livre. OK. Je vais retrouver l'exemple du livre là, qu'on avait tout à l'heure. Je pense que c'est ça. Voilà, ça, c'est un livre. Voilà. Je colle ça. Ensuite, je vais mettre une thèse ou master ou document académique. Voilà. Ou document académique. Voilà. OK. Je vais choisir une référence de thèse. C'était où? Voilà, c'était ça. OK. Je copie ça. Je mets ça ici. Voilà. Et puis, je vais terminer par un article de revue. Article scientifique ou article de revue. Voilà. J'ai choisi un article scientifique ou un article de revue. Voilà. 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 Ça, par exemple, c'est un article de revue. Je vais supprimer les erreurs typographiques. Voilà. Ça, par exemple, c'est un article. Je vais prendre ces 2 exemples-là même. On a 2 exemples. Voilà. Article de revue. Voilà. OK. Voilà. Donc, vous avez là, vous avez les 4 modèles. Vous voyez le chapitre de livre. Je vais mettre en gras ces éléments-là. Quand je vois ça en gras, c'est un élément. Ensuite, ici, j'ai ça, c'est la maison d'édition. Et puis ici, j'ai les éditeurs. Les éditeurs, c'est des éditeurs, voilà, des auteurs-éditeurs. Ici, j'ai la ville. Et puis ici, j'ai le pays. Royaume-Uni. Voilà. Maintenant, les pages ici, on dit de la page temps à la page temps. Ça, c'est chapitre de livre. Quand je prends le livre, on ne dit pas de la page temps à temps. On dit ça fait tel nombre de pages. Et puis ici, voici la maison d'édition aussi. Voilà, 2e édition. Ici, on a la ville. Et puis, on a le pays aussi, un peu comme dans le chapitre de livre. Voilà. Et puis ici, voilà. Donc ici, on n'a pas in.
Maintenant, quand on prend ça, on a la thèse, donc ici, thèse de doctorat ici. La thèse de doctorat, et puis ici, on met l'université ou bien l'école où la thèse a été faite. Voilà. Et puis ici, on met la ville, Montpellier, et puis France aussi, on doit mettre France. Voilà, France. Voilà. OK. Est-ce que tout le monde voit? Ici, on précise aussi le nombre de pages que fait la thèse. Voilà. La thèse fait un nombre de pages. Déjà, j'espère que vous voyez la différence. Maintenant, pour la titre des revues, bon, je vais souligner le titre là, vous allez voir. Voilà. Voilà. Maintenant, pour les articles scientifiques, c'est ça qu'on cite plus. Les articles scientifiques, voici le premier exemple. Ça, c'est les auteurs après l'année. Et puis ici, on a le titre de l'article. Le titre de l'article jusqu'ici. Et puis là, à partir de là, on a le nom du journal. Voilà, le nom du journal scientifique. Voilà, ça, c'est le nom du journal scientifique. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle le volume. Le volume, voilà, le volume. Et puis, généralement, quand on fait le volume, on fait 2 points. Et puis, on dit que c'est à la page, de la page 217 à la page 223. De la page 217 à la page 223. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle le volume. Voilà. C'est pareil ici. Ici, on a le nom des auteurs. On a le titre ici de l'article. Voilà, jusqu'ici. Voilà. Et puis ici, on a le nom du journal scientifique. Ça, on a ce qu'on appelle le volume du journal. Et puis, ça est de la page 79 à la page 88. Donc, voici la différence entre les 4 types de références qui viennent généralement d'un document scientifique. Voilà. Est-ce que je me suis fait comprendre un peu? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, ça va, professeur. Donc, c'est bien, avant d'utiliser Zotero ou bien un logiciel de gestion de la biographie, c'est important de distinguer les références là. C'est quel type de référence? Donc, ceux qui ont déjà soutenu leur master ou bien leur doctorat, là, vous allez retourner là-bas et puis vous allez voir quel est le type de référence. Vous prenez chaque type de référence. Vous allez voir ça. C'est un article de revue, c'est une thèse de doctorat, c'est un livre, c'est un chapitre, ou bien c'est une conférence, parce que vous pouvez avoir aussi les communications aussi. Ça, je n'ai pas parlé de ça. Il y a les communications aussi. Voilà. Si vous avez fait une communication, si vous pouvez citer ça. Donc, ça peut faire un 5e type. Mais dans ce qu'on a ici, on n'a pas un modèle de communication. On n'a pas un exemple de communication ici. Mais ce qui revient souvent, c'est les 4 types là. C'est les 4 types de références là qui sont là. Voilà. Donc, si ça, c'est bien connu, on retourne dans Zotero. Et puis, Zotero va vous aider à distinguer ces différents types de références là par les symboles qui commencent là. Voilà. Regardez, ici, par exemple, quand j'ai ça, ce premier symbole-là m'indique que si je clique dessus, regardez ici, c'est quel type de document? Il met article des revues. C'est ce qu'on appelle aussi article scientifique. Là. Article scientifique ou bien article de revue. Quand on voit le symbole ici, on voit une page. D'accord? Ensuite, tous ceux-là qui sont alignés là sont des articles de revue parce qu'ils ont le même symbole dans Zotero. Après, quand je descends, je vois que ce symbole-là, celui-là, il est différent de ceux-là, des articles de revue. Donc, je clique dessus
Quand je clique dessus, c'est quoi? Il me dit que c'est un quoi? Type de document, il met c'est un livre. Est-ce que tout le monde a vu? Type de document livre. Voilà, donc il met le symbole d'une page de couverture, là, un livre. Donc on a vu article de revue. Après, on voit livre. Est-ce que ça va? Je continue. Oui, professeur. Je continue. Après le livre ici, j'ai des articles de revue, articles de revue, articles de revue. Et puis, je tombe sur ça avec un bonnet de diplomation, là. Quand je clique dessus, il me met, c'est le type qu'on appelle thèse, c'est-à-dire un mémoire académique ou bien un document académique. Il me met le bonnet de diplomation. C'est un troisième type. Voilà, je continue, je défile. Ça, c'est un article de revue. Ça, c'est un document académique, une thèse. Et puis, ça, c'est un livre. Je continue. Bon, donc, je vois ici que je n'ai pas d'exemple de chapitre de livre. Je n'ai pas d'exemple de chapitre de livre. Bon, je vais insérer un chapitre de livre et puis on voit comment ça se présente. Donc, je viens ici, je dis nouveau document et puis je choisis chapitre de livre. Tout le monde voit chapitre de livre. Voilà. Il est allé s'insérer carrément en bas ici. Regardez comment son symbole est. C'est comme un livre qui est ouvert. Un livre qui est ouvert. Et quand je clique là, le type ici, il me met quoi? Il me met ici chapitre de livre. Chapitre de livre. Voilà. Donc, ici, voici le symbole. Un livre qui est ouvert. Donc, vous voyez ici les différents types de références sont distingués dans Zotero par des symboles qui sont au début des références. Donc, quand vous prenez Zotero, tout de suite, vous savez quel type de référence c'est. Et vous, quand vous voulez utiliser une référence, vous devez savoir quel est le type de référence que j'ai, que je veux utiliser. C'est très important. D'accord? Voilà. Donc, je fais un dernier exemple de comment insérer une référence manuellement dans Zotero. Donc, je vais dans ça. J'ai dit que ça, c'est un chapitre de livre. Donc, je vais l'insérer là tout à l'heure, là où j'ai mis nouveau document. Là. Voilà, je vais l'insérer. Voilà, je corrige les erreurs typographiques, OK? Donc, les auteurs, là, c'est ceux-là. Je copie donc le premier auteur, je fais copier. Je viens dans Zotero ici. Ici, voilà. Le titre du document, excusez-moi, là, je viens là, voilà. Okay. Le titre du document, c'était quoi là? Oui, chapitre de livre. OK. Voilà. Non, chapitre de livre. Donc, je viens ici, je colle. Non, pardon. J'avais plutôt copié auteur. Voilà, c'est auteur que j'avais copié. Son prénom, c'est G. Donc, je viens ici, je mets G. Voilà, G. J'abrège. Voilà. Ici, je fais plus pour dire que j'ai un deuxième auteur. J'appuie plus pour ajouter le deuxième auteur. Voilà, le deuxième auteur, c'est celui-là. Je fais un copier et je viens mettre le nom du deuxième auteur là. Ensuite, ses prénoms, c'est quoi? EK. Donc, je viens ici, donc prénom, je mets E, point, espace K. Donc, E, et puis K. Voilà, je mets pas d'espace. Voilà.
J'avais oublié de mettre le titre. J'ai copié le titre. Le titre, ça commence ici. Non. Oui, c'est ça. Oui. Ça commence là jusqu'à ici. Donc, je copie le titre. Je viens, je colle le titre. Voilà. Ensuite, ici, il me dit de mettre le titre du livre. Donc, je viens ici. Voilà. Le titre du livre, c'est celui-là. Le titre du livre, c'est celui-là. Voilà, ça, c'est le titre du livre. Je copie le titre du livre et je viens ici, je colle le titre du livre. Maintenant, la collection, je Mais mets... professeur, le titre qu'on a mis au début, c'est titre de chapitre? Oui, c'est le titre de chapitre. Bien, c'est le titre de livre. Ça, c'est le titre du chapitre. Maintenant, ça, c'est le titre du livre. D'accord. C'est bon? Oui. Parce qu'en fait, il existe des livres qui sont des recueils de chapitres. Et les différents chapitres ont des auteurs différents. Ça va? Voilà. Oui. Les différents chapitres sont écrits par différents auteurs. Donc ici, on met le titre du livre et puis ici, on met le titre du chapitre. Et là, c'est les auteurs du chapitre qui sont là. D'accord? OK. Maintenant, D'accord. ici, collection, numéro de collection, bon, volume, non. Nombre de volume, non. Édition. Édition, on met plutôt les auteurs du livre, c'est-à-dire les éditeurs du livre. Donc ici, par exemple, les éditeurs du livre, c'est ceux-là. Chinoy, Al et puis Froza, c'est ceux-là qui sont les éditeurs du livre. Voilà. On peut dire ceux qui ont voilà, mis en place le livre. Donc, je le colle dans édition. Et puis, il y a la maison d'édition ici. Maison d'édition. Il faut distinguer les éditeurs puis la maison d'édition. La maison d'éditeur ici, c'est Kaby Publishing, de la maison d'édition. Je viens coller ça ici. La maison d'édition. La date c'est quoi là? 2005. Je mets 2005. Et puis le page, c'est ça y est, la page temps, la page temps. Donc ici, c'est la page, je copie la page, ça, ça. Je copie ça, je viens ici et je colle. Voilà. Je pense que je peux m'arrêter là. J'ai mis toutes les informations concernant la référence. Ah oui, je n'ai pas mis la ville et puis le lieu, hein, c'est vrai. Il faut que je mette la ville. Donc, je viens ici. Est-ce qu'il y a le... Ah ouais, le lieu. Le lieu, c'est ça. Je mets la virgule, le pays qui est Royaume-Uni. Voilà. Je pense avoir bien renseigné. J'ai mis toutes les références là. Voilà, j'ai mis tout. Donc, je vais voir comment ça se présente. OK. Donc, voici l'aperçu. Il est où? Voilà, il est là. Est-ce que tout le monde le voit? Celui-là. Le symbole qui précède, c'est un livre ouvert. Voilà, quand je clique, j'ai ça. Voici les détails, donc, les détails sur le chapitre de livre. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, j'ai les 4 types de références là. C'est bon? Oui, professeur. OK. Voilà. Donc, Professeur, oui, mon problème persiste toujours oui, par rapport aux OTO qui ne s'affichent pas dans Word. ça ne s'applique pas dans Word. Oui, professeur. OK. On va revenir à toi tout à l'heure pour t'aider. Mais est-ce que D'accord. vous avez bien compris les différents types de références dont j'ai parlé? Oui, professeur. Bon, ce que je vais faire, ce document modèle-là, je vais vous mettre à disposition, ça pourra vous aider.
Je vais mettre quoi? Exemple de type de référence. Voilà, là, je vais mettre ça à votre disposition. Ça pourra vous aider, je pense. OK. Vous voulez que je mette ça sur l'espace de cours, bien que vous voulez que je vous envoie par WhatsApp? Bon, je vais mettre ça sur l'espace de cours, c'est mieux. J'enregistre ça et puis je vais vous mettre ça sur l'espace de cours. Vous verrez ça, d'accord? Bon, je vais le faire après. Je vais mettre ça à votre disposition tout à l'heure. Après le cours, dans la pause, on va faire une petite pause tout à l'heure. Et puis, je vais mettre ça à votre disposition. Donc, je ferme ça maintenant. Je disais quoi là? Oui. Si vous avez compris les différents exemples, on a vu deux exemples de comment renseigner manuellement les référents des auteurs. J'espère que tout le monde a suivi. Et vous pouvez renseigner manuellement vos références dans Zotero, surtout les mémoires de master, les thèses de doctorat. Et puis, il y a des articles qu'on ne peut pas importer automatiquement, on sera obligé de les renseigner manuellement. Maintenant, on va voir tout à l'heure le deuxième type, la deuxième façon d'importer les références automatiquement dans Zotero. Ça sera après la pause. Après la pause. Voilà. Donc, il est 10h35. Je vous donne, on a beaucoup à faire, donc je vous donne seulement 15 minutes de pause. Seulement 15 minutes de pause. On va reprendre à quelle heure? À 10h50. 10h50. Mais pendant ce temps, je vais régler le problème de Vital Kwame. Voilà, les autres, vous pouvez prendre votre pause. Vital, tu restes en ligne, je vais t'aider à régler ton problème rapidement. Quoi, professeur? OK. Donc, j'arrête, je vais mettre pause à l'enregistrement.